L'aventure du Palais des Congrès pour la ville de Gatineau? Ah non, c'est pas fini. On va négocier fermement avec le gouvernement du Québec d'ici la fin de la semaine prochaine et pour en venir à une entente parce que ça a des conséquences très grandes pour la ville de Gatineau. Donc, on poursuit tout le travail qui s'est fait et on a une difficulté avec la Société immobilière du Québec, mais on va continuer nos travaux et mon but, c'est d'avoir une entente d'ici la fin de semaine prochaine. C'est quoi que vous cherchez à obtenir du gouvernement du Québec? C'est l'accord définitif de la Société immobilière. On doit avoir l'accord de la ministre, un accord, et c'est ça qui manque. Qu'est-ce que c'est pas? Alors, ça ne devrait pas être compliqué, là, mais ça s'est compliqué vendredi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est compliqué et on va chercher à éclaircir ça là, dans les prochains jours. Est-ce que le Québec était au courant que vous vouliez vendre le Palais des Congrès? Oui, bien, la Société immobilière du Québec négocie avec la ville de Gatineau depuis toujours. Et dans les dernières semaines, elles ont été très présentes à la table. Et là, c'est la Société immobilière qui bloque le dossier. Donc, il n'y a pas eu d'omission de la ville de Gatineau? Pas du tout, pas du tout. Ils sont assis à la table. On négocie avec Westcliff et on négocie aussi avec la Société immobilière du Québec. Donc, pour la ville de Gatineau, vous l'avez vu, vous le voyez dans la présentation, il y a un manque à gagner de 11,5 millions. Et le Conseil a pris comme décision de vendre le Palais des Congrès, et c'est ce qu'on veut faire, et c'est ce qu'on veut maintenir, et c'est ce qu'on va aller revendiquer à Québec. Pourquoi la Société immobilière a son mot à dire? C'est ça, je ne comprends pas très bien. C'est votre building, vous voulez le vendre. Alors, que vient faire la Société immobilière? La Société immobilière, quand on a acquis le Palais des Congrès, avait payé les 2 tiers de la facture. OK? Puis la ville de Gatineau avait payé 1 tiers de la facture. Et l'entente a été faite en 1982. Et pour avoir l'entente finale, on a besoin d'avoir l'accord de la ministre, Mme Jérôme Forget. Et selon ce que vous savez maintenant, là, le gouvernement du Québec n'est pas très enclin à ce qu'on transforme un palais des congrès donc en espace à bureau. Ils font valoir qu'il y a un manque à gagner de 3 millions, mais la facture pour le gouvernement du Québec, c'est de 174 000 jusqu'en 2050. Et si on fait le calcul, bien c'est 2,9 millions. C'est quoi ça, ces 2,9 millions-là? 2,9 millions. Le gouvernement du Québec devra payer en taxes municipales 174 000 jusqu'en 2050. Donc, pour les 42 prochaines années, la facture pour le gouvernement du Québec est de l'ordre de 2,9 millions de dollars. Donc, ça arrive au même. Mais les conséquences, c'est la ville de Gatineau qui va le porter. C'est quoi les conséquences? Bien, la conséquence, c'est une facture. C'est 5 millions de travaux qu'on va devoir faire. C'est un déficit annuel jusqu'en 2050, calculé 450 000 en moyenne pendant 42 ans. C'est une facture importante pour la ville de Gatineau. Et on va tout faire en sorte que le gouvernement du Québec adhère à cette entente-là. On a toujours bien travaillé avec le gouvernement et... Vous ne savez pas pourquoi ça choque? Ça a chopé de dernière minute. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est malheureux, mais il reste un travail politique à faire et on va le faire. Un travail politique, donc ça ne s'est pas passé dans les bureaux des fonctionnaires, ça s'est passé entre politiciens. Le message n'a pas passé à Québec. C'est ça. C'est vendredi qu'on nous a fait part de ces difficultés-là et on négocie depuis plusieurs semaines avec la SIC et c'est de dernière minute qu'on a rencontré ces difficultés-là. C'est quoi ces difficultés-là? La difficulté, je vous le répète, c'est d'avoir l'accord de Mme Jérôme Forget et c'est ce qu'on veut faire. Mais est-ce que c'est aux gens de la ville ou c'est aux députés de la région d'amener ça à Québec? C'est un travail politique à faire. On va avoir une rencontre avec le ministre Pelletier, avec les élus aussi de la région. Et on aura à convaincre aussi Mme Jérôme Forget. Donc, est-ce que c'est dire que les députés de la région, M. Cholette et M. Pelletier, n'ont pas rendu le message à Québec? Non. M. Pelletier, il y a une rencontre. On a toujours bien travaillé avec M. Pelletier, mais on va continuer à travailler. Je peux vous dire que dans les prochains jours, on va beaucoup être avec le ministre Pelletier, puis on va travailler ensemble, puis à débloquer C'est un blocage politique? C'est un blocage politique qui empêche ça? C'est un blocage politique actuellement. Disons-le clairement, oui, c'est un blocage politique. Pourquoi Mme Jérôme Forget ne veut pas vous donner son accord présentement? Parce que quelqu'un, probablement, a fait des représentations politiques et puis ça bloque. Dans la région. Oui, mais sur quel facteur exactement que ça bloque? Qu'est-ce qu'on peut revendiquer? Tout ce qui manque, là, monsieur, tout ce qui manque, c'est l'accord. Oui, mais pourquoi elle ne veut pas vous donner? Qu'est-ce qui manque pour qu'elle vous donne son accord? Qu'est-ce qu'elle veut pour qu'elle... On a juste besoin de l'avis de Mme Forget.
plus. C'est tout ce qui... Il nous reste à la convaincre. C'est tout ce qui Elle a reste. été convaincue du contraire, peut-être? Elle a été convaincue probablement du contraire. C'est malheureux que ça arrive, mais on a un conseil municipal qui nous a mandaté de vendre le palais des congrès et c'est ce qu'on va faire. Mais le député du conseil de Hall, c'est M. Cholette, c'est pas Oui. M. Pelletier. Donc pourquoi c'est M. Pelletier qui gère le dossier alors que c'est le député, c'est M. Cholette? Parce qu'on a traité beaucoup de dossiers avec M. Pelletier. J'ai des représentations à faire à M. Pelletier. J'ai parlé hier avec M. Cholette. J'ai pas convaincu hier dans l'appel que j'ai eu avec M. Cholette. Je l'ai pas convaincu, là. Mais je vais approcher tout le caucus de la région. Est-ce que Non, c'est mais lui M. qui Cholette, Je c'est crois pas- qu'elle va changer d'idée, Mme Jérôme Forger. Pardon? C'est M. Cholette qui a convaincu Mme Normando du contraire? Pour Mme Normando, je peux pas dire, mais j'ai eu une discussion avec M. Cholette hier. Et il n'est pas convaincu du bien fondé pour Gatineau de vendre le palais. Et je dois faire des représentations plus haut. C'est bon.